Bonjour, salut, shalom. Je vous pense bien là-bas, là où vous êtes, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être toujours fidèle à ce canal, oui. Nous essayons toujours de rechercher au niveau spirituel, voir comment nourrir nos âmes, comment nourrir notre vie spirituelle, comment approfondir notre spiritualité pour que nous soyons toujours activés, éveillés au niveau spirituel, afin de pouvoir affronter la vie telle qu'elle se présente à nous de jour en jour. Merci beaucoup d'être là toujours pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être toujours connecté. Merci beaucoup, voilà. Nous voulons aujourd'hui discuter sur esprit de surveillance. Le mythe autour des esprits de surveillance. C'est ça que nous voulons décortiquer aujourd'hui. Voir, c'est quoi même esprit de surveillance? Et quelles sont les choses là autour de cet esprit de surveillance? Donc ce mythe autour de cet esprit de surveillance, c'est ça que nous allons décortiquer. Et c'est nécessaire pour nous tous dans le monde. Chaque être humain souffre à cause de quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ce que nous voulons faire, que ça ne réussit pas? Pourquoi nous ne réussissons pas dans nos affaires? Pourquoi nos rêves ne se réalisent pas? Pourquoi le bien-être de nos destins ne se réalise pas? Pourquoi y a-t-il des échecs, des promesses qui ne se réalisent pas dans notre vie? Pourquoi? C'est ça. La base de tout cela, c'est esprit de surveillance. Donc, entrons en même temps dans ce sujet. Quel est cet esprit de surveillance même quand nous parlons? Quand nous parlons d'esprit de surveillance, nous voulons dire que, voilà, dans certains groupes charismatiques, un esprit de surveillance est considéré comme un mauvais esprit ou un démon qui surveille le comportement de quelqu'un dans le but de lui infliger du mal ou de la douleur. Un esprit de surveillance est parfois appelé un esprit masqué ou un observateur. C'est ça. C'est comme si on a mis un radar sur quelqu'un. C'est comme si il y a des satellites sur des gens. Il y a des satellites sur les gens. Tout ce que vous faites, on voit. Même si vous quittez votre village, vous êtes allé en outre mer, à l'étranger, pour pouvoir avoir une bonne vie, pour réussir dans les affaires, tout ça là. L'esprit là vous poursuit toujours. Partout où on est. Mais pourquoi, si nous ne sommes même pas là, sur leurs yeux, mais ils nous poursuivent? Pourquoi? Vous voyez? Lorsqu'ils ne nous voient pas, ils ne font rien. Mais pourquoi ils nous poursuivent? Entrons encore un peu plus. Après la définition de ce que c'est qu'est l'esprit de surveillance, entrons encore. Selon les adeptes de ce type de doctrine, un esprit de contrôle peut être envoyé par un autre démon, un sorcier ou toute personne possédant un savoir-faire spirituel. Vous voyez? Donc, ce sont des esprits qui sont envoyés par d'autres agents, tels que nous l'avons écouté. Des sorciers, des personnes possédant l'esprit de savoir-faire spirituel, autres démons, tout type de démons qui entrent en collaboration.
Donc ces esprits sont censés surveiller ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous dites et qui sont vos amis. Leur but est de recueillir des informations pour faciliter les attaques spirituelles, voler les bénédictions, infecter de maladies, saboter le succès et, d'une manière générale, faire des ravages dans la vie de la victime. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça. Donc les outils de surveillance sont censés comprendre des miroirs, des balais, des cartes de tarot et des boules de cristal. Donc les esprits surveillants peuvent posséder ou prendre la forme d'animaux tels que des chats. Donc ceux qui ont des chats dans la maison, dans leur maison, oui, c'est bon d'avoir d'animaux dans la maison, mais voilà, et ça aussi, c'est un danger d'avoir d'animaux dans la maison. Des chats, des chiens, ça c'est autre ça. Des oiseaux noirs, des rats, des loups et des insectes. On a aussi les cafards, hein. Quand on parle des insectes, voilà, cafards, les toits d'araignées, les araignées, et même leurs toits là qui sont toujours utilisés par ces choses-là, les mouches, ainsi de suite, des insectes en général. Ça dépend. Donc il y a donc les esprits surveillants manipuleraient les rêves de leurs victimes en faisant réapparaître certaines situations, comme manger, faire l'amour, être poursuivi par un animal, se regarder dans un miroir, se peigner, voir son ombre ou voir la lune. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qui arrivent dans la vie de chaque jour, dans notre vie de chaque jour. La question même, comme toujours, est de savoir si l'idée d'un contrôle des esprits est étayée par la Bible. La réponse est non. La Bible enseigne la réalité du monde spirituel, à la fois angélique et démoniaque. Et nous pouvons supposer que les anges et les démons peuvent nous voir et nous surveiller dans une certaine mesure. Mais supposer toute une catégorie de démons et leur attribuer le rôle de surveillant va bien au-delà de ce que la Bible enseigne. Vous voyez, si nous vivons dans le monde comme ça, il faut savoir que le monde est spirituel. Nous vivons dans un monde qui est spirituel. Je dis ça toujours dans les enseignements, que nous vivons dans le monde spirituel. Le monde, c'est-à-dire que nous voyons tout comme ça physiquement, on se voit comme ça. Mais il faut savoir aussi que nous sommes dans un monde spirituel, parce que l'homme, en tant que tel, c'est un être spirituel, créé par Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en l'homme, qui est sur l'homme. Dieu réside en l'homme. Dieu est un esprit. Donc, qu'est-ce que nous disons ici? Nous avons la chair, mais il faut savoir que l'esprit en nous est plus fort que la chair. C'est un monde spirituel. Tous ces cuisines dans le monde spirituel avant de venir en chair comme ça. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, indépendamment de ce que vous rêvez d'être, dans votre vision, dans vos rêves. Si vous avez rêvé que vous êtes en train de conduire voiture, voilà, tout d'un coup, après quelques années, vous êtes chauffeur, ou bien vous êtes en train de conduire de voiture.
Vous avez rêvé que vous êtes en train de piloter donc avion, voilà. Vous êtes devenu pilote, enseignant, ainsi de suite. Chacun de nous, moi qui vous parle, c'était la même chose. C'est un rêve que tout ce qui suis-je aujourd'hui, tout a été cuisiné en rêve. Je ne comprenais pas. Mais en priant, en jeûnant, voilà, Dieu m'a conduit vers qui suis-je aujourd'hui. Donc c'est la prière, c'est entrer dans l'intimité avec le Seigneur, que lui-même nous montre le chemin, qui nous montre le plan qu'il a sur notre vie, que nous avons vu à plusieurs fois. Vous voyez? Donc il existe bien d'autres types de démons, selon certains religieux imaginatifs, comme esprit pythonique, esprit Delilah, esprit Jézabel, esprit marin, Léviathan, Kundalini, Habs, etc. Et aucune de ces entités spirituelles n'est mentionnée dans les Écritures. Et nous devrions éviter ceux qui insistent pour promulguer une ménagerie inventée d'ennemis spirituels. Bon, la Bible dit que le mal est effectivement à l'œuvre dans ce monde et que les croyants sont engagés dans une bataille contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Et même si nous lisons Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au 18 ou bien au 20, nous allons voir tout ça là, où nous sommes dit de faire ce que la prière soit la ceinture. Que la prière soit notre ceinture. Et moi, j'explique cela qu'il faut que la prière soit notre ceinture spirituelle, soit la pierre de fer spirituelle. En tout temps, pour pouvoir solidifier notre foi, pour avoir une foi authentique, pour avoir une foi solide. Vous voyez? Donc, il faut toujours lutter. Parce que la Bible nous fait savoir qu'il y a le mal dans le monde. Mais là, le détail, c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce qui se passe avec l'homme dans ce monde, ce n'est pas de la blague. Vous voyez? Donc, mais les mythologues, donc les mythologies démonologiques alambiquées, mises en avant par certains charismatiques, ne sont pas utiles et relèvent davantage de la fantaisie et de la magie que de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a certaines choses quand nous voyons aujourd'hui comment les choses se manifestent. Nous voyons comment les gens poursuivent les gens. Qu'est-ce que les gens ont fait? Vous voyez, qu'est-ce que les gens ont fait au juste? D'être poursuivis par les ennemis, par-ci, par-là. Voilà un peu de mythes que nous avons écoutés sur des esprits de surveillance maintenant. Comment surmonter cela? Comment surmonter cet aspect, ce phénomène d'esprit de surveillance, pour que nous ne soyons plus attaqués par ce phénomène, par ce fait? Comment faire pour pouvoir surmonter cela? Pour pouvoir défier cela, pour pouvoir arrêter cela, pour que nous puissions réussir dans notre vie. Comment faire? Je suis vraiment désolé pour le dérangement qui était venu après. Ok, donc nous sommes en train de dire comment surmonter ce problème, ce fait d'esprit de surveillance. Pour toujours. Et c'est pratique. D'abord, il faut essayer de ne pas partager vos sentiments, vos rêves, vos idées, vos plans, vos projets avec personne. Il ne faut jamais partager vos projets avec personne. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut toujours rester vraiment caché.
fantassin, on dit quoi? Il faut se cacher. Il faut cacher ses idées. Cachez vos idées. Cachez vos idées. Il ne faut pas expliquer aux gens ce que vous voulez faire. Il ne faut pas montrer vos projets, vos plans. Il ne faut jamais montrer vos projets, vos plans. Il ne faut pas en parler, ni avec votre père, ni avec votre mère, ni avec vos frères et sœurs, ni cousins, cousines, tout ça là. Il ne faut pas partager. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que voulez-vous réussir dans la vie? Faire dans la vie comme projet, réaliser dans la vie? Que voulez-vous réaliser? Vous voulez construire une maison? Vous voulez avoir un projet d'agriculture? Vous voulez acheter un terrain? Vous voulez acheter quoi? Ainsi de suite. Vous voulez investir dans tel domaine. Mon frère et ma soeur, ne partagez pas cela. Ne partagez cela avec personne. Il faut garder ça pour vous. Le moment que vous avez déjà fini de réaliser ce projet-là, qu'est-ce que les gens vont voir? Et même vos propres partenaires. Quelqu'un peut me critiquer, pourquoi ça? Mais on s'aime pourquoi? Vous vous aimez pourquoi? Oui, vous allez me poser la question, n'est-ce pas? Vous vous aimez, oui. Vous êtes un partenaire, oui. Vous êtes fiancé, oui. Mais si vous comprenez le mythe autour de cet esprit de surveillance, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent les personnes, même les personnes qui sont proches de vous. Les personnes qui sont proches de vous. Oui. Les personnes qui sont proches de vous, ils les utilisent. Oui. Ceux qui vous demandent, comment? Mon frère, comment ça va bien? Mon frère, mon ami, ça va? Mon amour, ça va? Et le projet? Ah oui, mais je ne sais pas, je voudrais partager avec vous un projet. Il y a un plan que je voudrais réaliser, je voudrais partager avec toi pour que tu puisses voir ça avec moi. C'est fini pour vous. Une fois partagé cela, c'est fini. Une fois que vous allez partager votre plan d'action, votre projet que vous avez, plan d'action de ce projet avec quelqu'un, c'est fini. Ça va partir comme ça. Waouh! L'argent que vous allez avoir pour commencer sera en vain. Viens aujourd'hui, viens demain, viens aujourd'hui, viens demain. Même si l'argent est là, quelque chose peut entrer. Vous allez utiliser l'argent là pour faire autre chose. Et vous n'allez pas réaliser ce projet-là. Je vous parle des expériences de vie aussi. Pas blablabla, mais des expériences de vie, de ma propre vie. Et la vie des autres, ce que j'ai vécu moi-même dans ma chair, dans ma peau. Oui. À cause du partage de ce que nous sommes, à cause du partage de nos expériences, à cause du partage de nos projets, nous sommes devenus autre chose aujourd'hui. Là où nous devrions être, nous ne sommes pas là-bas. Vous voyez? Nous n'y sommes pas là où nous devrions être. Justement parce que nous avons ouvert notre bouche pour parler de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons réaliser, de nos projets. Les gens ont écouté. Il faut savoir que ce n'est pas toutes les oreilles qui écoutent qui sont bonnes. Il y a les oreilles qui écoutent et en même temps ça va détruire ce que nous voulons faire. Et ce n'est pas tous les yeux aussi qui voient ce que nous voulons faire ou ce que nous faisons. Une fois que les yeux voient ça, c'est fini pour nous. Donc, parce que les gens ont les mains noires, les gens ont les yeux rouges et les mains noires. Toujours. Ils sont des envoyés spéciaux par ces esprits de surveillance-là. Ce sont les agents. Ils travaillent ensemble, main dans la main. C'est pour cela qu'il y a plein de choses à faire. Il faut essayer d'écarter, de supprimer, de garder la bouche fermée.
Nous avons parlé de ce canal sur le silence, la puissance du silence. Si vous n'avez pas encore vu, il faut cliquer sur ce canal. Vous allez chercher la puissance du silence. Ça va se révéler à vous, vous allez voir quelle puissance a le silence. Ça va vous révéler, ça va se révéler à vous. Et vous allez voir ce à quoi nous sommes en train de parler. Vous voyez, il faut garder silence. Il ne faut pas tout dire. Même si vous avez l'argent, que personne ne sache que vous avez l'argent. Quand vous faites gros dos, on va vous basser. C'est-à-dire qu'on va vous envoûter. Il y en a ceux qui ont de l'argent, ils font le gros dos. Que tout le monde sache qu'ils ont de l'argent. Au contraire, je connais les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont les milliardaires, mais ils sont dans les tapettes. Ils sont dans les tapettes ou bien dans les sandales, en train de marcher, vous n'allez jamais découvrir qu'ils ont d'argent. Sauf si vous voyez leur projet, ce qu'ils sont en train de réaliser, que vous allez voir que, ah bon, ce gars-là, il est comme ça. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Oh, voilà. Mais il y en a qui ont peu d'argent, qui font gros dos. On va vous basser, mon frère, ma soeur. Il faut toujours avoir un secret de vie. Ce n'est pas tout ce qu'on a dont on parle. Ce n'est pas tout ce qu'on est dont on parle. Il faut garder le secret de vie. Si vous voulez réussir, si vous voulez surmonter ce phénomène d'esprit de surveillance, il faut garder la bouche fermée. C'est votre papa, oui, c'est votre maman, oui. Arrivé à un moment dans ma vie, j'ai voyagé à l'étranger sans avertir personne dans ma famille. Les amis qui étaient très loin de ma famille savaient et j'ai voyagé. C'est arrivé là-bas après des années que j'ai informé que bon, je ne suis pas là dans le pays, je suis à tel. Mais il y en a qui vont faire les bruits. Vous allez dire ça à votre maman, votre papa que vous voulez voyager, tel. Et voilà, vous allez voyager, oui. Votre maman, nos parents, il y en a ceux qui sont vraiment, ce n'est pas qu'ils sont orgueilleux, non, ils sont contents plutôt que leurs enfants sont à l'étranger. C'est vrai. Mais le moment où ils sont en train de partager leurs sentiments de joie, comment Dieu a béni leur famille pour que leurs enfants puissent être à l'étranger, les oreilles et les yeux qui écoutent voix sont contre. Ils vont commencer par attaquer. Ils vont commencer par attaquer la famille. Le moment où les enfants vont venir en congé, des choses comme ça, voilà, et qu'ils commencent par les envoûter. Donc, avec les informations fournies par les gens autour de nous, des personnes autour de nous, que ce soit de nos familles ou en dehors de nos familles, c'est ça qui fait que les gens ont des informations, des infos sur nous. Donc, les esprits de surveillance agissent en fonction des informations qu'ils ont de nous. C'est pour cela qu'il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Comment faites-vous pour avoir de l'argent? Il ne faut pas discuter votre source d'argent. Il ne faut jamais discuter vos sources d'argent à personne. Comment vous faites pour avoir de l'argent? Il faut travailler là. Vous investissez ici, là. Il ne faut jamais partager cela à personne. Il ne faut jamais partager. C'est votre secret de vie. Oui, c'est votre secret de vie. Vous pouvez être enseignant, professeur, médecin, mais peut-être vous êtes en train d'investir en quelque chose qui vous donne plus d'argent que ça. Vous ne devez jamais partager à personne. Parce que vous allez partager, c'est fini pour vous. Donc, la première chose pour pouvoir surmonter l'esprit de surveillance, c'est de garder vos secrets, garder vos bouches fermées de vos projets. Continuez par réaliser vos rêves sans partager cela à personne. Vous voyez? Deuxième, c'est que lorsque vous parlez au téléphone même, vous discutez les choses aux amis, des fois dans la famille. Vous n'êtes pas là, mais vous parlez toujours. Lorsque vous parlez, dans les mythes que nous avons décortiqués, il y a des choses, les outils de ce surveillance, l'esprit de surveillance. Nous avons vu ça, n'est-ce pas?
Ils ont dit que des miroirs, il y a des balais, il y a des cartes de tarot, il y a des boules de cristal. Et lorsque nous entrons aussi dans autres choses, on a aussi des animaux. Vous voyez, on a aussi des animaux. Vous voyez, qui sont là. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas discuter. Quand vous discutez de quelque chose, peut-être autour de vous, il y a ces animaux-là. Il y a ces animaux-là qui écoutent tout. Alors que ces gens sont connectés. Ceux qui cherchaient les informations sur nous sont connectés à ces animaux-là. Donc, une fois que les animaux-là sont là-bas, voilà, ils peuvent facilement avoir des informations. Facilement, ils sont branchés. Une fois que les insectes là sont là, les cafards, les mouches, les araignées, ainsi de suite, sont là. Et on parle, voilà, ils sont connectés, ils sont branchés. Il y a même les geckos, les lézards. Il y a beaucoup de ces choses-là. Ils sont là en train d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire. On dit que, c'est un animal qui est là-bas. Oh, mon frère, ma soeur, le monde est spirituel. Il faut être spirituel aussi. Il faut savoir tout ça là pour pouvoir bien mener votre vie au succès. Oui. Il faut toujours faire attention lorsque nous vivons. Et vous ne faut pas partager vos idées. Si vous voulez partager vos idées, il faut voir, il faut bien regarder autour de vous. Dans votre entourage, s'il n'y a pas ces animaux, s'il n'y a pas ces insectes, avant de commencer par parler des choses, si c'est pour saluer, demander d'après la santé, ça là, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous allez parler de promesses, quelque chose, si quelqu'un vous a promis, il vous envoie l'argent, c'est un contrat, ainsi de suite, contrat, projet, tout ça là, il faut faire attention. Là où vous êtes en vent de parler, il faut savoir que c'est nécessaire à bien regarder. Il faut parler parce qu'il faut parler pour voir qui êtes. Donc, qui sont ceux-là qui sont devant vous? Ceux qui sont autour de vous, ils sont qui? Est-ce que ceux-là, vous pensez qu'ils vous aiment? Et vous parlez. Peut-être ils sont contre vous, vous ne savez pas. Ils vont détruire tout. Ils vont écouter tout, ils vont détruire. Vous voyez, donc il faut savoir, lorsque nous parlons de nos projets, tout ça là, il faut voir. Ce n'est pas n'importe quel moment, n'importe où qu'il faut parler. Il faut voir les moments, tout ça là. Vous voyez. La troisième chose, c'est qu'il faut voir le temps. D'accord? Le temps. Le temps. Pendant la journée, ça va. Vous parlez des choses de projets, ça là, ça va. Mais la nuit, à partir d'un moment de la nuit, il ne faut pas partager parce que les opérations des esprits mauvais sont en cours. Il faut faire attention de vos projets, tout ainsi de suite. Même si c'est guérison, même si vous êtes en train de parler, de prier, tout ça là, ainsi de suite. Il faut faire attention. Il y a des messages qu'on n'écoute même pas dans la nuit, à partir de certaines heures. Il faut faire attention. Donc vos appels, vos projets, tout ce dont vous êtes en train de discuter, il faut toujours faire attention. Il y a certains moments qu'il ne faut pas discuter certaines choses. Et pour terminer, c'est la prière. La prière, pour finir avec ces esprits de surveillance. Nous avons parlé il faut garder silence sur nos choses, garder la bouche fermée. Il ne faut pas parler, il ne faut pas dire. Deuxièmement, nous avons parlé qu'il faut faire attention lorsque nous sommes en train de parler. Parce qu'il y a des esprits mauvais, il y a des esprits ici, là. Il y a des animaux qui sont là autour de nous, que les esprits-là utilisent comme solution. Et puis, nous avons parlé de moments qu'il faut parler. Il y a des moments qu'il ne faut pas discuter de certaines choses. Il faut faire attention. Il y a des moments. Peut-être un moment là que vous êtes en train de parler, il y a quelqu'un qui est sur votre fenêtre ou bien sous votre porte, en train d'écouter tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, il va commencer par gâcher votre programme, vos projets.
Et même les murs ont des oreilles. Vous savez, les murs ont des oreilles, mes frères et mes sœurs. Donc il faut faire attention. Quand on dit que les murs ont des oreilles, est-ce que vous comprenez cela? Avant de construire une maison, est-ce que ce n'est pas la terre qu'on utilise là, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne va pas puiser des sables quelque part, collecter le sable quelque part pour venir mélanger avec ciment, pour pouvoir mélanger avant de construire une maison? Et lorsque nous mourrons, on nous enterre, n'est-ce pas? On nous enterre, n'est-ce pas? Nous sommes enterrés dans le sol. Partout dans ce monde, les gens sont morts, n'est-ce pas? Par accident, les gens sont morts là, ils ont pourri. Ils sont pourris là-bas. On a enterré les gens. Donc, notre chair, notre corps physique, c'est la boue. Donc, nous pourrissons. Et puis voilà, après quelques années, voilà, après un siècle, voilà, et on veut construire une maison. Donc, il y a du sable là-bas, non? Il faut collecter. On va collecter pour construire une maison. Donc, il faut savoir que quand on parle des murs ont des oreilles, c'est ça même, mon frère et ma soeur. C'est ça. J'ai approfondi cela, c'est ça. Dans le corner de nos chambres, il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de spiritualités qui sont là, hein. Donc, il faut savoir parler. Il faut pouvoir parler de n'importe quoi, n'importe quand dans votre vie, pour être sécurisé pour toujours. Donc, le dernier mot, c'est prière. Prière, pour pouvoir surmonter complètement ce phénomène d'esprit de surveillance. Il faut nécessairement prier. La prière est la clé pour ouvrir et fermer chaque porte. Il faut prier. On a fait beaucoup de séances sur ce canal, sur la prière. Comment prier, quand est-ce qu'il faut prier? On a défini la prière. On a défini la prière aussi. Donc il faut prendre cela au sérieux. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut entrer en application à tout ce que je viens de dire, de citer. Ça, c'est ce que j'ai vu dans ma vie. Et parce que je suis tombé quelque part. Donc il faut que je me relève. Et puis voilà, en me réveillant, il faut que je me prépare pour pouvoir affronter maintenant la vie, pour ne plus tomber encore. Donc j'ai maintenant d'expérience pour pouvoir partager avec vous, pour que vous ne tombiez pas. Si vous n'êtes pas encore tombé, pour que vous vous prépariez pour affronter la vie. Et cela va nous aider tous. Il faut toujours prier. Vous voyez, il faut toujours prier. La prière est la clé du maître, comme on dit en anglais. Prayer is the master key. Prayer is the master key. Donc, la prière est la clé du maître. Oui. Il faut savoir prier. Comment prier? Où prier? Quand prier? Tout ça là. Toujours votre vie doit remplir de prière. Prière avant d'aller au lit. Prière avant de se lever. Prière avant de sortir de la maison. Prière avant de manger. Prière après le manger. Prière avant de commencer par travailler. Prière à la fin du travail. Toujours prier, louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Et la vie sera toujours sécurisée. Bon, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu continue pas à nous supporter, pas à nous gratifier de sa grâce pour que nous puissions continuer toujours nageant dans le sang précieux de Christ. Que la grâce de Dieu nous soit suffisante en ce jour. Pour que tout ce que nous sommes en train de rêver de faire, pour que tous nos destins fonctionnent bien, que tout le bien-être de nos destins puisse bien fonctionner, nous arriver par l'intercession de la cour céleste dans le sang précieux de Christ. Pour que nous puissions être toujours transformés
purifier, sanctifier, protéger, guérir. Que nous puissions être soulagés, consolés, exorcisés, restaurés, réparés. Pour que nous puissions avoir aussi les yeux, les oreilles, le cœur et l'intelligence spirituelle toujours ouvertes pour nous aider à bien marcher comme les enfants de la lumière, pour aider nos entourages, le monde autour de nous à voir la lumière pour le salut, pour nos saluts, pour notre salut. Et aussi que cette grâce nous conduise vers tout déblocage dans la vie. Déblocage professionnel et financier, matrimonial, maternel, paternel, d'esprit mauvais, de chance, de bonheur, sanitaire, de gloire, déblocage de nos gloires, de nos destins, de nos arbres généalogiques, d'esprit mauvais, de la sorcellerie à tout degré. Que le Seigneur continue par marcher avec nous, main dans les mains. Que les anges et les archanges, que nos anges gardiens puissent continuer à nos côtés pour nous aider à réussir toujours, à être des gagnants dans le Christ, avec le Christ, par le Christ. Merci. Merci beaucoup et soyez toujours bénis. Il ne faut pas oublier de vous abonner, il ne faut pas oublier de liker, il ne faut pas oublier de commenter et aussi partager cette vidéo qui de continuer par nous gratifier. Restez toujours bénis pour moi là. Shalom, shalom, shalom.